Cette fois, je crois que je suis prêt. Et quand je dis je crois, c'est qu'il y a une partie de moi qui n'a pas envie de se lancer dans le sujet. Il y a des choses qui se sont plus ou moins débloquées depuis le passage à l'automne. J'ai dit certaines choses pour la première fois à une personne que je rencontrais pour la première fois. Et ça m'a mis peut-être 5 ans pour en parler. 5 ans pour me dire de ne plus avoir peur. La peur empêche de grandir. J'avais juste envie de brancher ma caméra. Et voilà, je me laisse guider par cette forme de thérapie entre moi et l'objet. Je l'avais déjà fait cette vidéo, j'avais abordé un tout petit peu le sujet, mais c'était vraiment un tout petit peu. Et là, je pense que le moment est venu de me livrer quand même un petit peu plus. Et en plus, grâce à ce nouveau petit trépied, voilà, ça fait quand même un moment que je voulais quelque chose dans ce goût-là pour transporter la caméra partout sans être à bout de bras. Par où commencer? Allez, hop, j'ai envie de bouger en même temps parce que si je bouge pas, les mots ne viendront pas. Donc on va bouger, voilà, on va marcher un peu dans l'appartement. L'appartement n'est pas très grand, mais l'hypersensibilité, la dépression, se sentir différent, se sentir se sentir incompris, ça aussi, se sentir incompris, se sentir en décalage par rapport aux autres, par rapport aux adultes, par rapport aux autres de son âge, par rapport au monde extérieur, par rapport à la manière dont on le voit. Lire, écrire, pour moi, c'est mes jambes, mes poumons, mes bras, ma tête, ma vue, mon ouïe, mon toucher, mon odorat, mon goût. Tout ça, ça m'aide à sortir de ma carapace. Et Dieu sait si la carapace est blindée. Ceux qui me suivent au quotidien, la personne avec qui je partage ma vie le sait, que la carapace est quand même très solide, très épaisse. Je sais pas en quel matériau elle est faite. Peut-être qu'il y a un mélange de métal et de roche. Voilà, si j'étais un Pokémon, je serais de type acier et roche. Voilà. Je suis quelqu'un au quotidien qui parle très peu. Je suis une personne très timide dans la vie, au quotidien. Mais attends, je vais poser le trépied parce que ça va me... Voilà. Ça va un peu me gonfler. Attends, je te mets comment? Je te mets comme ça, là? Comme ça, j'espère que tu vas pas tomber. Quand même. Ouais, je suis quelqu'un... Oh là, attends. Non, par contre, tu glisses, là, et c'est un peu le bordel. Attends. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. J'ai besoin vraiment de me faire violence, parfois, pour me livrer. Allez, viens. Tu viens, Fifi? Oh oui. T'es sage, hein? Regarde. T'es contente? Oh oui, oh oui. Plutôt introverti dans la vie, plutôt timide, c'est presque maladif parfois. Mais les vidéos quand même, faire des vidéos quand même, ça fait plus de 5 ans là. Il y a une forme de thérapie, ça c'est clair. Il y a une forme de guérison, une forme d'amélioration, d'acceptation surtout. Apprendre à se voir, apprendre à s'entendre via un tiers, via un média qu'on expose un peu en plus à la face du monde et des autres. C'est complètement différent que de se regarder dans le miroir, que de se regarder via un smartphone ou via le regard des autres aussi. Enfin, c'est complètement différent. Presque opposé aussi. Faire de la vidéo, ça m'a permis aussi de me canaliser, de comment gérer mes émotions, comment gérer ma pensée. Je suis une personne qui pense trop, même là, face caméra, je pense à des trucs qui n'ont pourtant rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Complètement rien à voir. Le cerveau pense trop du matin au soir, du soir au matin. Le cerveau ne s'arrête
jamais. Le cerveau continue de fonctionner, continue de mouliner, continue de tourner, de penser, de travailler même quand on dort. Donc là, autant te dire que depuis quelques semaines, en ce moment, je dors peu. En plus, il y a le passage à l'automne et je suis très, très réceptif. Autant qu'il fait à l'extérieur. Et surtout au changement de saison, en particulier été-automne et automne-hiver. C'est très compliqué, il y a des moments de fatigue assez violents. Et en plus là, avec le manque de soleil, manque de vitamine D, donc t'es moins, tu vois, t'es moins en forme par rapport au reste de l'année. Ouais, ça varie un peu de l'été, l'automne. Mais paradoxalement, trop de vitamine D me rend malade. Enfin, trop de vitamine D. Trop de soleil, je veux dire, trop de chaleur. L'été, pour moi, à partir de 25 degrés, en dessous 25 degrés, ça va. Et encore. Mais à partir de 25 degrés, 26, 30, 32, 40, c'est insupportable. Et tous les ans en été, je suis malade. Migraine, vomissements, insolation, nausées. C'est difficile à gérer au quotidien, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie privée ou même dans la vie un peu plus publique, entre guillemets. Depuis le passage à l'automne, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même. J'ai découvert des trucs... ok, ça remet les choses un petit peu en place. Je dirais pas jusqu'à dire qu'hypersensible, pour moi, hein, je ne parle pas pour les autres, mais juste pour moi, et ça suffit grandement d'ailleurs, juste pour moi, parce que tous les hypersensibles sont plus ou moins différents à divers degrés. J'ai découvert il y a peu que j'avais une forme d'autisme en moi, mais pas le cliché de l'autiste qui se tape la tête contre les murs et qui a le cerveau un peu comme Einstein, quoi, avec un QI de 180, 220, je sais pas, mais non, c'est pas vraiment ça. Mais quand je parle d'autisme, c'est plus un fond. C'est vraiment un fond d'autisme, hein. C'est une base, un minimum. J'avais vraiment des doutes là-dessus. Je m'étais posé la question au fil des ans. Surtout pendant les 3 dernières années. Je me suis dit, en fait, je suis peut-être pas hypersensible, ou je suis peut-être pas une personne zébrée. Je suis plus une personne à caractère autiste. Mais tout ça se rejoint plus ou moins, et ouais, il y a des trucs quand même, c'était... Bon, alors évidemment, en plus quand tu es gay, gay assumé, hein, j'ai pas vraiment de problème sur ça, enfin, voilà. Chaque chose en son temps, chaque chose à la fois, d'accord? Bon. Allez, on va changer un peu de... Voilà, j'ai envie de bouger, on va aller un peu dans la chambre, tiens, voilà. Être hypersensible, c'est tu ressens tout. Alors, bon, les 5 sens, comme tout le monde. Mais le son, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, tout est multiplié, je sais pas, on dirait par 100, par 500, par 1000. Des sons, des bruits. Oh mais oui, ma fifi. Eden? C'est qui la plus jolie? Oh bah oui. Tout est multiplié par 20, il y a des sons que j'arrive à entendre de très loin et des sons assez graves. Et je dis à Charlie, t'as entendu? Il y a eu un truc dehors, il y a eu ça, il y a eu, je sais pas, un coup de feu ou un truc. Et Charlie, non, mais non, j'ai rien entendu, non. Alors tu te dis, c'est peut-être moi qui ai dû rêver. Tu ressens tout et tu absorbes tout. Et ça, c'est quand même un gros morceau. C'est quand même un gros morceau. Tu ressens tout puissance 1000, tu absorbes tout. Et en général, tu gardes tout pour toi. Ça, c'est génial. Tu absorbes tout. Ça m'est arrivé très, très, très souvent de quand j'entre dans un supermarché
Et maintenant, je fais plus presque mes courses maintenant dans les épiceries en vrac, zéro déchet, parce que c'est beaucoup moins anxiogène et fatigant pour moi. Quand j'entre dans un supermarché, au bout de la 3e, 4e seconde en général, ça va assez vite. Je peux ressentir l'état d'esprit et les énergies du magasin, suivant les gens, et j'absorbe assez vite. Et j'ai du mal à me défaire de tout ça assez vite. Il me faut beaucoup de temps. Et en général, c'est la fatigue des gens. Voilà. Et tu ressens tout, t'absorbes tout. Et ça te mine le moral, ça te plombe. Oh. Fifi. Ça te plombe le moral. Ça te donne envie de... Non, j'ai pas envie de faire les courses. Non, j'ai pas envie. Non, je veux pas. J'ai juste qu'une seule envie. C'est de ne plus parler à personne. C'est d'aller très très loin, là où il y a de la nature, sans connexion internet, sans électricité, enfin voilà, pour un peu tout canaliser. Et ce qui est le pire, ce sont dans les supermarchés, ce sont les lumières agressives au néon. Et en plus, moi j'ai les yeux clairs. Alors là, c'est... Et rien que de le fait d'en parler, je sais pas si on va voir, mais... les cernes sont quand même assez présentes, les cernes. Hein. Et même le fait de parler de ça, tu vois, ça fait du bien d'une part, mais ça demande beaucoup d'énergie, Alors quand je fais mes lives qui durent à peu près 1h30, au début ça va, je suis assez excité et content de vous retrouver, voilà, qu'on parle en live avec un côté un peu plus naturel, comme si on était à une terrasse de café. Et au bout d'une heure et quart, là, je me sens pas bien. C'est comme si tu faisais une hypoglycémie puissance 20, c'est génial, on adore, c'est génial. Et donc bien évidemment la fatigue, tout ça, quand tu ne sais pas comment gérer ça au quotidien, même là en ce moment, hein, il y a des choses que voilà, c'est encore très très difficile. Eh ben tu pleures, tu te renfermes sur toi-même, tu deviens tu te prends pour un moins que rien. Hop là, j'ai postillonné, je crois, là. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de rester au lit toute la journée, sans manger. Et les gens, enfin la plupart des gens, de ceux qui ne te comprennent pas, de ceux qui pensent différemment de toi, ils pensent que tu es dépressif, que tu... presque bipolaire aussi. Et combien de fois est-ce que j'ai entendu des remarques, enfin au lycée hein, surtout, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive là, lui encore, qu'est-ce qu'on va faire de lui, oh là là, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure, ça fait vraiment, c'est très difficile à entendre. Et quand toi, tu te comprends pas toi-même, mais tu te dis, ça vient peut-être des autres, donc tu écoutes les gens, tu écoutes ce qu'ils te disent. Tu te dis, ok, du coup, ouais, c'est peut-être ça, tu as peut-être raison. Comme moi, je ne le sais pas, je sais pas apporter, je ne sais pas les solutions, peut-être que ce sont tes solutions. Là aussi, il y a une forme de dépendance aussi, hein, une dépendance vis-à-vis des autres, quoi. Tu te dis, d'accord, voilà, je suis comme ça, et donc du coup, tu vois des psys, qui eux ne te comprennent pas, qui vont aller jusqu'à un traitement médicamenteux qui te plombe. Et, bon, autant te dire que le traitement médicamenteux, dans 90% des cas, c'est on te drogue. C'est un peu limite. Hein. C'est on t'endort, on te... C'est assez compliqué aussi à gérer parce que j'ai connu de près ou de loin des gens, famille, amis, proches, qui sont passés par là. Tu deviens violent, t'as des sautes d'humeur, tu as tous les effets secondaires possibles et inimaginables. Enfin, une bouteille d'eau posée sur la table, je la vois, tiens, je la prends parce que j'ai soif. Elle m'échappe des mains. Et en fait, non, la bouteille d'eau est dans ton cerveau et non pas dans la réalité. Plein de choses, enfin bref. L'hypersensibilité, ouais, il y a beaucoup de points négatifs.
Mais il n'y a pas que du négatif, il y a énormément de positif. Côté négatif, le fait d'être incompris, d'être pris pour un extraterrestre, d'être le bizarre, le bizarre du village, de la bande, du mec fini à la pisse, du mec, ouais, pourquoi il fait ça, pourquoi il, voilà, bon, bref, tu te dis, ok, ce mec, il vient de la planète Mars. Mais il y a beaucoup de côtés positifs. Le premier point, c'est que tu vis, tu ressens les choses à fond, donc tu aimes vivre à fond, tu as besoin de vibrer, tu as besoin d'être créatif, tu as besoin de lire, tu as besoin d'écrire, tu as besoin de peindre, au même titre que tu as besoin de prendre ton petit déjeuner le matin et de te brosser les dents, de comprendre les gens, tu as besoin de comprendre le monde. Tu as besoin de te comprendre toi, tu as besoin de t'accepter, tu as besoin d'être créatif, quoi. Tu as besoin aussi que les gens, tes proches ou même des inconnus, soient dans une forme de bienveillance, parce que quand tu es hypersensible, il y a une forme de méchanceté, de bassesse, d'idiotie chez les gens que tu n'arrives pas à avaler, à comprendre ou à accepter. Tu te dis, oh, mais cette personne-là qui est totalement cruelle, totalement sans pitié avec les autres, oh, je suis sûr au fond d'elle-même, elle est quand même gentille. Et ça, en tant qu'hypersensible, tu as vraiment du mal à croire que non. Et ça, c'est assez chaud que non, il y a des gens, ils sont comme ça. Ils font ça juste pour emmerder le monde, voilà. Enfin, ce sont des sales gosses. Et puis, non, voilà, ils sont comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et toi, en tant qu'hypersensible, qui pense énormément, tu te dis, quoi, c'est tout. Mais non, il y a forcément, tu vois, une raison, une cause à effet. Non, enfin. Les hypersensibles sont atypiques, sont hauts en couleur. Ils ont aussi énormément besoin d'être rassurés, hein, quand même. Hein. Je dirais pas tous les hypersensibles, mais pour mon cas, j'ai un énorme besoin d'être rassuré, d'être mis un peu en confiance. Voilà, quand un hypersensible va, pareil, je sais pas, à une réunion et qu'il y a plein de gens, souvent le premier réflexe, c'est qu'il va se taire beaucoup. Il va observer, il va tâtonner un peu le terrain pour voir comment les gens un peu fonctionnent et pour voir s'il peut être digne ou légitime d'être dans ce groupe, pour se sentir un peu plus à l'aise, voilà. Je sais que j'avais fait beaucoup, je vais y arriver, j'ai fait beaucoup de théâtre en troupe, et au début, tout le monde s'assoit par terre en cercle, se présente, voilà. Et moi, j'avais un trac monstre. Juste à l'idée de dire, ok, je m'appelle Cédric et j'ai tel âge. Ça peut sembler complètement bateau. Enfin, je m'appelle Cédric, j'ai 30 ans. Dans la vie, je fais ci, je fais ça, j'aime bien, je fais ça, ouais, voilà. C'est hyper dur. Et le fait d'en parler, tu vois, ça fait trembler un petit peu les mains. Cette hypersensibilité, on ne l'accepte pas du jour au lendemain, voilà. La première fois, c'était après une énorme migraine. Ça aussi, hein, l'hypersensibilité et la migraine, on adore. Hein. Après une énorme migraine, où c'est pas la petite migraine, oh j'ai mal à la tête, tiens je vais prendre un petit cachet. C'est la migraine qui te prend tout le crâne et qui va aussi gagner un peu les trapèzes, les épaules. Peut-être que là c'était le moment où le corps parlait, et après acceptation plus loin, mais j'avais the migraine, j'étais vraiment pas bien. C'était le soir dans un petit appartement, j'étais allongé par terre sur le tapis. À la personne avec qui j'étais à l'époque, je lui ai dit, fais quelque chose, n'importe quoi, fais quelque chose, je t'en supplie. Ça m'empêchait vraiment de faire tout et n'importe quoi. Les semaines ont passé
Et je sais plus le pourquoi du comment. Et je suis allé sur Wikipédia et j'ai tapé être différent, être surdoué, comment, pourquoi, enfin voilà, quelque chose dans ce goût-là. Je vais sur Wikipédia et là, il y a des trucs qui me parlent et qui restent un tout petit peu flous et qui me parlent et une énorme envie de chialer, d'éclater en sanglots. Paf! Comme si un peu on avait ouvert la boîte de Pandore et tout était voilà. Et du coup information tac 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 et il y a une forme d'angoisse, tu as du mal à respirer et du coup tu paniques et là les larmes viennent clairement. Donc ça c'était arrivé et j'avais laissé un peu, enfin en manière dans le cerveau, l'inconscient et tout, j'avais mis ça un peu de côté, j'avais continué à faire ma vie, etc. Et au moment de la chaîne, février 2015, les choses vont aller un peu plus vite. Je lis un livre de développement personnel, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et je me souviens très bien de cette espèce de choc, de cassure. Et quand je l'avais lu, en plus, j'étais vraiment pas très bien dans ma peau. Ça se voit, hein, les premières vidéos, hein, même au niveau de la vidéo en elle-même, hein, cadrage et tout. C'était une sale période, j'étais en période de deuil. Presque aussitôt après, j'ai connu ma première relation d'emprise avec manipulateur, séducteur, menteur, tout ce que tu veux, on adore. C'était violent, hein, c'était violent. Et donc j'avais lu ce bouquin et je me souviens très bien quelque chose et une espèce de wow, un truc waouh, comme si je m'étais réveillé d'une grosse gueule de bois. Et là après j'ai commencé à lire des choses sur les hypersensibles et là je découvre le mot zèbre et là je commence à me dire d'accord, ok, c'est ça. Et à chaque fois, je me rappelle même d'une émission que j'avais regardée sur YouTube, toute une histoire, je suis surdoué, hypersensible, et ça me foutait les larmes, quoi, parce que je vivais ça comme un handicap, comme un poids, un fardeau à porter. Et je me suis dit, toute ma vie, j'arriverai jamais, pas à surmonter tout ça, mais à vivre avec ça, en fait, tout simplement. Et depuis que là, je suis voilà, dans cet appartement voilà, à Nantes avec Charlie, qui est une personne très à l'écoute, Dieu merci. Charlie, tu es mon pilier, tu es mon roc. Et croyez-moi, trouver la bonne personne qui te tire vers le haut, qui te soutient, qui t'accepte en entier. Oh putain, mais ça fait du bien, quoi. Tu te dis, ça y est, enfin, ça y est, enfin, c'est ce moment-là arrive, quoi, parce que apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, apprendre à se voir, apprendre à s'entendre, apprendre à gérer sa façon de penser, parce qu'on est différent, parce qu'on pense différemment, apprendre tout ça, accepter tout ça, alors qu'on a subi pendant un paquet d'années, collège, lycée, après la solitude tout court, et aussi avec l'être aimé qui, lui, passait outre tout ça, enfin... Et parfois ça se retournait même contre toi, donc c'est super, quoi. On apprend à s'affirmer. Alors si vous faites le parallèle des premières vidéos qui ont été sorties sur la chaîne il y a 5 ans, où j'ai les cheveux courts, voire totalement la boule à zéro, là tu te dis, il y a un énorme pas en avant qui a été fait. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression d'être 2 personnes, en fait. La personne d'avant, complètement différente de celle d'aujourd'hui. Enfin, ça faisait longtemps que je voulais me laisser pousser les cheveux aussi, question de différence. Une nouvelle manière de s'alimenter aussi, voilà. Je sais que je suis une personne qui mange un peu bizarrement. Je regarde la valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Ah, ben il y a tant de grammes de glucides, bon, ben, ça je le mangerai pas, ok. Quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'extrême. Donc,
Il faut apprendre aussi à se préserver, à s'écouter, à écouter son corps. Et ça, c'est pas simple. Même quand on fait des vidéos, apprendre à découvrir un peu ses limites. Pour résumer, l'hypersensibilité, être différent, penser de manière différente, c'est un fardeau que tu dois porter sur tes épaules, mais qui est un cadeau du ciel. C'est le mélange entre les deux, voilà, c'est quand tu es zèbre, tu as les rayures noires et les rayures blanches, évidemment. Comme dans la vie, voilà, rien n'est noir, rien n'est blanc. Mais pour les zèbres, trouver une forme de gris, c'est soit ça ou soit ça, enfin voilà. Mon premier salon du livre à Paris, oh mon Dieu, je m'en souviens, c'était magique, c'était absolument magique. Là, j'étais dans les rayures blanches quand j'étais là-bas. Dans les rayures blanches, je vibrais, j'étais dans mon élément, je me foutais du regard des autres, de ce que pouvaient penser les autres, je vivais le moment présent, j'étais dans le truc. C'était un truc de dingue, quoi. Et donc je rentre chez moi et je passe du blanc au noir, je rentre chez moi et c'est la dépression. Parce que tu passes d'une énorme forme de vie, une forme de vie, titre d'Amélie Nothomb que j'adore et qui est, bon bref, on s'en fout. Tu passes d'une forme de vie où tu vibres tout le temps, tu es un peu tout le temps dans l'action, et ensuite tu rentres chez toi et boum, tu pleures. Parce que c'est terminé, parce qu'il n'y a plus rien à faire, parce que tu es chez toi, tout d'un coup c'est monotone, tout s'écroule quoi. J'ai mis 4 jours, au moins 4 jours à me remettre de toutes ces émotions, à me reposer, à ne plus avoir mal aux jambes, mal à la tête, mal au dos. Quand tu passes d'un moment assez extrême où il y a beaucoup d'informations à capter, à gérer, à absorber, à garder aussi, clairement il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui ne se passe plus. Voilà, il y a une forme de coupure instantanée. Clairement tu ne vibres plus, il n'y a plus rien. Voilà, c'est silence. J'ai découvert un peu qui j'étais et je le découvre encore parce que tout n'est jamais acquis dans la vie. Moi, je suis en plus quelqu'un qui n'aime pas du tout se reposer sur ses lauriers parce que non, c'est trop facile. Et j'aime le challenge, j'aime la difficulté et me donner un peu des défis. Comme ça, après, le cerveau est récompensé et waouh, tu vois, c'est l'explosion, tu vois, c'est un peu comme si t'avais un orgasme en fait. Okay. Bon bref, alors beaucoup de livres qui m'ont aidé. Alors le premier roman qui m'a aidé, donc Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'avais lu les romans de, je sais plus comment il s'appelle, hypersensible, hypersensible, trop sensible pour être heureux. En livre de poche. Les romans évidemment de Christelle Petit-Colin que j'embrasse de tout mon cœur c'est 60% des épines du pied qu'elles m'ont enlevé, hein, et là je suis en train de lire la suite, donc il y a Je pense trop et Je pense mieux, c'est celui que je suis en train de lire là en ce moment. Il n'y a pas que des mauvais côtés à être hypersensible, à comment gérer la dépression au quotidien, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh merde, j'ai oublié. L'hypersensible a énormément besoin de nature, a énormément besoin de recharger les batteries et de nourrir son enfant intérieur. Mon Dieu, ça fait peut-être 2 semaines que je suis en train de l'accepter, ça. Je sais que j'ai une part d'enfance en moi, il y a une partie de moi qui ne veut pas grandir, mais c'est l'enfant intérieur. Et quand je dis à Charlie, j'ai besoin de nourrir mon enfant intérieur, bah là, tu vas, clairement, tu seras obligé de m'acheter des Kinder, enfin voilà. Ou même de se faire un bol de céréales pour le goûter, enfin genre... Voilà, genre ça là, les carrés au choco, les boules choco coco, les guimauves, enfin voilà, des trucs qui te font du bien pour recharger tes batteries, enfin c'est jouer à la console, c'est lire un bon bouquin, s'allonger sur le lit, regarder un peu le plafond comme ça, un peu rêveur. J'ai besoin aussi de ces moments où j'ai besoin de prendre le temps de rien faire, de m'ennuyer, besoin d'écrire, besoin de me dégourdir les jambes, besoin de marcher dehors sans pour autant aller quelque part, nourrir son esprit. Ça c'est pour moi hyper important, nourrir son esprit via la lecture, via la peinture, aller dans des musées, regarder des films, regarder des séries. En tout cas, il y a toute la face cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas forcément au premier abord chez les hypersensibles, parce que les hypersensibles aiment que tout soit
parfait, une vidéo de rentrée littéraire, voilà, plus de 3 mois et demi de travail, c'était très fatigant, tout était parfait, mais voilà, il y a le travail, il y a le sens du sacrifice, il y a les insomnies, il y a des choses qu'on adorerait, aller à des concerts, voir des gens en terrasse, annuler parce que non, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai vraiment plus de batterie, donc je vais devoir couper court. C'est une vidéo où j'avais besoin de me livrer, j'avais vraiment besoin d'aborder le sujet plus en profondeur. Merci à ceux qui regardent cette vidéo, merci aux nouveaux qui vont tomber là-dessus. La personne zèbre est énormément dans la gratitude, à dire merci à tout bout de champ, pourrait même dire merci à la connexion internet et merci à YouTube d'avoir permis à cette vidéo de fonctionner. Bon bref, juste merci et prenez soin de vous. Mouah.